Il était une fois un vieux meunier qui avait 3 fils. Quand le meunier est mort, il a laissé à ses fils un moulin, un âne et un chat. L'aîné a eu le moulin, le milieu a eu l'âne et le plus jeune a dû prendre le chat. Les frères aînés se moquaient de lui, mais le chat a promis qu'il enrichirait son jeune frère s'il lui donnait une paire de bottes et un sac. Le propriétaire a été surpris, mais a répondu à la demande du chat. Le chat a immédiatement enfilé ses bottes sur ses pattes arrière, a versé de l'avoine dans le sac, l'a jeté sur ses épaules et est parti à la chasse. Dans la forêt, il a ouvert le sac, l'a jeté par terre et s'est caché dans les fourrés. Il n'a pas eu à attendre longtemps. Un lièvre curieux a galopé vers le sac et y est monté pour se régaler d'avoine. Et le chat n'attendait que ça. Il sauta du fourré, resserra le sac, le souleva sur ses épaules et se rendit au château royal. Le roi de ce pays était un grand amateur de bonne nourriture. Le chat s'inclina profondément devant lui tendit le lièvre et lui dit que c'était un cadeau de son maître, le marquis de Carabas. Le roi fut agréablement surpris par cette surprise. Le chat s'inclina, comme un vrai noble, et prit la route. Le lendemain, il est retourné à la chasse avec le sac. Cette fois, il réussit à attraper 2 grosses perdrix. Le roi était ravi de voir un autre cadeau agréable. Pendant plusieurs semaines consécutives, le chat a continué à porter des perdrix et des lièvres au roi. Mais il n'a rien dit à ce sujet à son propriétaire affamé et émacié. Une fois que le chat a vu une princesse dans le palais, elle était très belle. Le chat s'est rendu compte qu'elle serait une merveilleuse épouse pour son maître. Et donc le roi voulait enfin rencontrer le marquis. Le chat a répondu qu'il pourrait le retrouver demain pour une promenade là où se trouvaient les moulins. Et lui-même courut à toute allure vers le moulin. En voyant le propriétaire, le chat a dit que demain il devra nager dans la rivière, puis sa vie changera. Le lendemain matin, dès qu'il est entré dans l'eau, le chat a attrapé ses vêtements et les a cachés dans les buissons. À ce moment, la voiture royale parut sur la route. Le chat a sauté sur la route et a crié à plein poumon « Sauve-moi! Aidez-moi! Le marquis de Carabas se noie !» En entendant cela, le roi a ordonné de tirer le marquis hors de l'eau. Le fils du meunier a eu très peur lorsque 2 gardes ont commencé à le traîner hors de la rivière, où il se prélassait dans l'eau chaude. Le roi a ordonné de lui apporter sa tenue de soie. Le fils du meunier a d'abord refusé, mais il a tellement aimé les vêtements brodés d'or qu'il a volontiers enfilé la tenue royale. Le roi l'invita à monter dans la voiture, où était assise la belle princesse. Le fils du meunier fut stupéfait, mais sans plus tarder monta dans la voiture. 1 minute plus tard, la voiture roulait à travers les champs et les prairies qui appartenaient aux géants mangeurs d'hommes qui vivaient dans un immense château. Le chat ne perdit pas de temps, et quel était l'esprit se précipita devant la voiture vers le pré, où les moissonneurs travaillaient à la sueur de leur front. Il leur a demandé de dire que ces champs appartiennent au marquis de Carabas, sinon le cannibale maléfique les mangera. Avant que les moissonneurs étonnés ne puissent répondre, la voiture du roi s'arrêta. Et quand le roi demanda de qui il s'agissait, ils répondirent dans un chœur amical que ces champs appartenaient au marquis de Carabas. Pendant ce temps, le chat est allé directement au château du mangeur d'hommes. Avec une dextérité féline, il sauta par-dessus le mur de pierre et pénétra dans le château. Le cannibale était assis à une grande table chargée de divers plats. Voyant le chat botter, il fut très surpris d'une telle impudence. Le chat a commencé à taquiner le géant et a dit qu'il ne pouvait pas se transformer en lion. Avant que le chat n'ait eu le temps de prononcer ces mots, le cannibale s'est transformé en un énorme lion avec une crinière hirsute. L'âme du chat est entrée dans ses bottes par peur, mais il l'a surmontée et a dit que le cannibale ne pourrait jamais se transformer en souris. Le terrible lion a disparu et une petite souris est apparue à sa place. Et c'était tout ce dont le chat avait besoin. En un clin d'œil, il a rattrapé la souris, l'a attrapée et l'a mangée. À ce moment précis, la calèche royale pénétra dans la cour du château. Ouvrant les portes de la voiture, le chat s'inclina poliment et dit qu'il était heureux de voir tout le monde dans le château du marquis de Carabas. Il est difficile de dire qui était le plus engourdi de stupeur à ces paroles, le roi ou le fils du meunier, qui ne comprenait déjà rien du tout.
Le chat a emmené les invités à table. À la fin du dîner, le roi, après avoir mangé au maximum, a dit que le marquis était en effet un homme très digne, donc il donnerait volontiers sa fille à sa femme. La princesse était heureuse, jeune, belle et d'ailleurs, elle aimait beaucoup le riche marquis. Bientôt, ils ont joué un mariage. Le fils du meunier épousa donc une princesse et devint prince. Ils ont tous vécu heureux pour toujours, en particulier le chat, qui arpentait fièrement le palais en bottes hautes. Il neige dehors, il fait de plus en plus sombre. C'était juste avant Noël. En cette saison froide, une petite mendiante marchait dans les rues la tête nue et les pieds nus. Ses jambes étaient complètement rouges à cause du froid. Dans ses mains, la fille portait une boîte. C'était un petit vendeur d'allumettes. Pendant toute la journée, elle n'a pas vendu un seul match, car personne ne faisait attention à la fille. Elle ne pouvait pas rentrer chez elle, car ce jour-là, elle n'a pas aidé un sou. La fille n'avait pas d'autre choix que d'errer plus loin dans les rues. Finalement, la fille a trouvé un endroit confortable au coin de la maison. Elle s'assit sur le sol gelé. La fille se sentit encore plus froide. Ses mains étaient complètement gelées, et ses doigts lui faisaient mal à cause du froid. Elle ne pouvait plus supporter cette douleur. La fille a timidement sorti un match. Les mains tremblantes, elle frappa une allumette contre le mur. L'allumette a brillé et a commencé à brûler avec une flamme uniforme, comme une petite bougie. La pauvre fille le passa de main en main pour réchauffer ses doigts. Elle s'imaginait assise près d'une grande cheminée dans une belle pièce. Cela a rendu la fille encore plus chaude. Mais soudain, la flamme s'est éteinte. La cheminée a disparu, et il ne lui restait plus qu'une allumette brûlée. La fille a allumé une autre allumette. Pour empêcher le vent de souffler, le pauvre se tourna vers le mur. La fille a regardé l'allumette et le mur a soudainement disparu. Une grande pièce élégante apparut sous ses yeux. Il y avait beaucoup d'aliments différents sur une table dressée avec une nappe blanche comme neige. La fille voulait prendre un morceau de viande, mais l'allumette s'éteignit et un mur froid et humide se dressa à nouveau devant le pauvre. La fille a allumé une autre allumette. Maintenant, elle était assise devant un arbre de Noël luxueux. Cet arbre était beaucoup plus grand et plus élégant que ceux que la fille avait jamais vus. Des milliers de bougies brûlaient sur ses branches vertes. La fille ne pouvait pas les quitter des yeux. Mais soudain, le match s'est éteint. Les lumières ont commencé à aller de plus en plus haut et se sont rapidement transformées en étoiles claires. La fille a de nouveau frappé une allumette contre le mur, et quand tout autour s'est éclairé, elle a vu comment l'une des étoiles roulait dans le ciel, laissant une longue traînée de feu derrière elle. Quelqu'un est probablement mort, pensa la fille. Sa grand-mère bien-aimée a répété à plusieurs reprises que lorsqu'un astérisque tombe, l'âme de quelqu'un vole au paradis. Et soudain, sa grand-mère aimable et affectueuse est apparue devant la fille. Elle est apparue pendant un court instant. Et puis l'allumette a grillé entre les mains de la fille. L'image qui lui était chère disparut. La fille a frappé à la hâte tous les matchs restants dans le peloton, histoire de revoir sa grand-mère. Les matchs ont éclaté si aveuglément qu'il est devenu plus brillant que pendant la journée. La grand-mère apparut à nouveau devant la fille. Elle ne l'avait jamais vue aussi belle qu'elle l'est maintenant. La fille a rêvé que cela ne finirait jamais. Grand-mère a pris sa petite fille par la main et ensemble, ils ont volé haut dans le ciel, où il n'y a pas de faim, pas de froid, pas de peur. La petite fille se sentait extraordinairement bien. Et juste à ce moment, une étoile a volé dans le ciel. Par un matin glacial, au coin de la maison, ils ont trouvé une petite fille allongée sous le mur. Ses yeux étaient fermés. Un rougissement joua sur ses joues. Un sourire affectueux illumina son visage. Il y avait beaucoup d'allumettes brûlées autour de la fille. Personne n'avait aucune idée des miracles qu'elle avait pu voir, et de quelle beauté ils avaient rencontré cette nuit de Noël avec leur grand-mère.